Allez, bonjour, mon nom est Éric Brun, je suis instructeur à la Mertens Rally School et nous accueillons entre autres des débutants, donc 4 groupes de niveau, débutants, intermédiaires, donc des pilotes déjà initiés à la piste, pilotes confirmés, des pilotes experts, mais je vous propose de parler un petit peu du pilote lambda qui ne connaît pas du tout la piste et qui aimerait bien découvrir un peu ses joies de conduire une moto autrement que sur la route. Voilà, en ce qui concerne la journée type, vous êtes accueillis par un staff d'accueil pour les vérifications administratives, les abandons de recours, les assurances individuelles que vous acceptez ou que vous refusez. Vous repartez avec une enveloppe dans laquelle se trouve votre numéro, que l'on appose ici sur l'avant de la moto avec une pastille de couleur qui correspond à votre groupe et notamment, puisqu'on parle du groupe débutant, c'est le groupe vert. Vous avez aussi un transpondeur qui permet d'enregistrer vos temps autour et ce qui nous permet également de reconstituer les groupes l'après-midi pour des raisons de confort, d'homogénéité tout simplement. Donc par rapport à la moto, la particularité c'est, outre le fait qu'elle soit en bon état, qu'elle ait des freins corrects, qu'elle soit équipée d'un DB killer, même si c'est un pot adaptable, il faut que ce pot adaptable soit relativement silencieux parce qu'il y a des normes sonores qu'il faut absolument respecter ici sur le circuit de Mettey, mais ça se généralise également sur l'ensemble des circuits, donc il faut vraiment prendre l'habitude de réduire cette nuisance sonore au maximum pour promouvoir la moto et le sport moto en général. Alors, autre particularité, on demande aux participants de démonter les rétroviseurs parce que sur la piste, on s'occupe principalement de ce qui se passe devant, tout en respectant des consignes, les consignes de dépassement, etc. Et si ces consignes sont bien respectées par tout le monde, il n'y a aucune raison de regarder à travers les rétroviseurs et de s'occuper de ce qui se passe derrière. Celui qui est devant est prioritaire et c'est celui qui est derrière qui est responsable de ces manœuvres de dépassement avec des consignes bien strictes, des consignes que l'on découvre sur le briefing de sécurité. C'est un briefing de sécurité obligatoire pour tous les pilotes et on met l'accent sur le briefing de sécurité groupe débutant pour que tout le monde soit au diapason, que tout le monde comprenne et intègre les consignes de sécurité, de convivialité sur piste, puisque avant tout c'est un plaisir qui doit se partager. Et lorsque tout le monde est au diapason, tout le monde a les mêmes consignes et que tout le monde les respecte, la journée ne fait que s'amplifier sur le plan plaisir et sympathie, quoi. Bonjour, moi c'est Jean-François. Donc je roule avec une BMW S1000 XR. C'est ma deuxième fois ici à Mettey. J'avais beaucoup apprécié la première fois et ce premier run a confirmé mon intérêt. C'est vraiment très sympathique. On est bien encadré aussi, il y a des bonnes explications et jusqu'à présent tout se passe très très bien. On se sent vraiment en sécurité, il n'y a pas de souci. Alors par rapport à l'équipement, une grande tolérance dans le groupe débutant, c'est-à-dire qu'on peut être équipé d'un équipement complet en textile avec les protections bien sûr CE, les protections d'homologation bien sûr. Le cuir est vivement conseillé mais pas obligatoire, je le répète, dans le groupe débutant. Il n'y a pas de restrictions particulières, si ce n'est qu'il faut être équipé de pneus en bon état, de pneus route. Les pneus piste, c'est vraiment pas nécessaire pour s'initier à la piste. Des pneus route en bon état, je le répète, il n'y a aucun souci. Question pression de pneus, il ne faut pas se prendre la tête non plus. Donc les pressions préconisées par le constructeur ou le manufacturier de pneus et surtout ne pas changer les pressions, ça ne sert à rien. En ce qui concerne l'accompagnement débutant, on appelle ça de l'accompagnement initiation circuit.
Et donc c'est une prise de contact. Et puis après le briefing de sécurité qui est relativement général, on insiste un peu plus sur les bonnes attitudes, les bonnes habitudes à prendre lorsque l'on fait de la piste et faire la différence entre le roulage route et le roulage piste. Donc la gestion du stress, la gestion de la largeur de la piste, on n'a pas l'habitude de rouler à gauche. La gestion du freinage également, donc sur la route on coupe les gaz et puis on freine ensuite, tandis qu'ici sur la piste on invite les gens à acquérir un maximum de repères, dont le repère de freinage. Et donc là, le repère de freinage ne peut se valider qu'en coupant et en freinant, en coupant les gaz et en freinant en même temps. Et voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça qui font la différence et qui augmentent encore le plaisir de conduire la moto sur la piste. Et on découvre aussi une autre manière de piloter la moto, ne fût-ce qu'avec l'engagement du corps. Sur la route, on roule plus avec les mains sur le guidon et on commande plus la moto principalement avec les bras, que sur la piste, c'est l'ensemble du corps qui est concerné. Et on apprend aussi à guider la moto en ouvrant la jambe, par exemple, en engageant les épaules, ce qu'on ne ferait pas forcément sur la route, sauf en cas de surprise. Je m'appelle Freddy, je suis venu faire mon premier tour sur circuit à Mété ici avec ma Street Triple RS. Donc c'est suite à l'invitation d'un voisin que je suis venu faire mes premiers essais sur la piste. Et l'encadrement ici est très convaincant, donc on est bien pris en charge. Et j'avais une petite appréhension sur la piste, mais finalement, une fois que les tours se sont enchaînés, j'ai commencé sur un rythme mineur, puis après progressivement accéléré. Et je me suis très bien amusé. Franchement, c'est à faire. Pour tout possesseur de moto, même si on n'est pas spécialement rapide, mais au moins on apprend à connaître sa moto et à se connaître soi-même, approcher un peu les limites, quoi. Nous proposons un produit de formation qui s'appelle le Personal Coaching. Personal Coaching, il n'y a pas de programme bien établi, donc on fait connaissance avec le pilote, on voit un petit peu quel est son préacquis, son expérience, quelles sont ses attentes. On définit ensemble les objectifs et ça c'est vraiment la grande différence entre un autre produit de formation qui est le stage de pilotage. Sur un stage de pilotage, il y a un programme bien défini, chacun évolue par rapport à ce programme. Et il y a des débriefings correctifs individuels parmi ce programme, mais on ne déroge pas forcément de la thématique proposée par le planning et le timing de ce programme de stage. Je reviens sur le coaching personnel qui, lui, n'a pas de limite par rapport aux objectifs que l'on pourrait partager, entreprendre, comprendre et intégrer. Et dans ces objectifs, on peut en déterminer par exemple plusieurs et n'en atteindre qu'un seul. Donc on s'accorde des priorités. Et voilà, donc ça c'est la particularité du personal coaching, c'est qu'on va essayer de bien définir quelles sont les priorités dans les objectifs pour pouvoir bien progresser et savoir sur quoi on pourrait progresser encore à l'avenir, mais pas forcément sur une demi-journée. J'espère que ces informations-là vous ont titillé, vous donnent un petit peu d'appétit à venir nous retrouver, à venir découvrir les joies de la piste et les partager avec nous. Ça serait vraiment un très grand plaisir pour nous. C'est toujours même un plaisir et un honneur de voir de nouveaux motocyclistes nous rejoindre et promouvoir cet esprit motocycliste et tout le bienfait qui va avec.